Bonjour, je suis le docteur Chloé Allard, ancien médecin, et depuis 10 ans, je me consacre à la compréhension du lien entre le corps et les émotions. Et j'accompagne tous les jours des personnes à comprendre ce que leur corps exprime. Alors à quoi ça sert de comprendre ce que le corps exprime? Eh bien, la maladie permet une meilleure connaissance de soi. Le symptôme indique le chemin vers quelque chose qui demande à être guéri. Il va indiquer la nécessité d'une mise en lumière de parts souffrantes qui était encore dans l'inconscience. Cela va permettre une reconnexion à soi. Et pour le dire en quelques mots, je reprendrai le titre du livre du docteur Dransart, un des pionniers de la médecine du sens, qui dit « La maladie cherche à me guérir ». Aujourd'hui, je vais vous parler des problématiques de santé liées à la lumière. Je vais en citer quelques-unes, les plus fréquentes, mais peut-être que vous en connaissez d'autres. Donc n'hésitez pas à en faire part en commentaire. Alors d'abord, il y a les migraines, sur lesquelles j'ai fait de nombreuses vidéos et je vous invite à aller les voir si vous souhaitez approfondir dans la playlist migraines de ma chaîne YouTube. Dans les migraines, effectivement, il y a une hypersensibilité à la lumière qui aggrave les symptômes. Les personnes ont besoin de se mettre dans une pièce dans le noir. Il y a la rosacée ou coupe rose qui touche le visage, qui peut être aggravée par le soleil. Il est recommandé de ne pas s'y exposer. Et puis, il y a de nombreux types de réactions cutanées au soleil, urticaire, allergie au soleil. Donc ce sont des inflammations de la peau qui sont déclenchées par l'exposition au soleil. Et les personnes développent des démangeaisons, des rougeurs, de l'inflammation, là où la peau a été exposée au soleil. Et puis plus généralement, il y a de nombreuses personnes qui présentent une hypersensibilité visuelle à la lumière, voire une intolérance qu'on appelle photophobie. C'est-à-dire que lorsque la personne regarde une source lumineuse, celle-ci peut être naturelle, mais parfois aussi c'est des lumières artificielles comme les écrans, les lampes, et bien ça entraîne une gêne qui oblige à plisser ou à fermer les yeux, et ça peut entraîner des maux de tête, des rougeurs oculaires, des nausées, des troubles visuels. Et la photophobie, ça c'est un symptôme aussi fréquent qui accompagne la migraine. Donc on va parler de la lumière. La lumière, eh bien, elle éclaire, elle permet la visibilité. Et la visibilité, c'est voir, mais c'est aussi être vu. Donc dans les problématiques liées à la lumière, tout d'abord, on va rencontrer une peur de voir ou une peur d'être vu. Peur d'être vu, en effet, parce que la lumière, eh bien, ça empêche de se cacher. Donc on ne veut pas être vu. Et ça renvoie sur la peur du regard des autres, la peur du jugement, qui est souvent liée à la honte, à la dévalorisation et à une mésestime de soi. Alors, cela pourrait aussi réveiller des mémoires d'avoir dû se cacher pour ne pas être vu dans une cave, un grenier, d'avoir été traqué, comme ces petits mammifères qui se cachent des prédateurs en journée et qui sortent que la nuit, parce qu'en pleine lumière, ils sont en danger. Je peux vous raconter par exemple l'histoire de mon grand-père qui a été fait prisonnier en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'est échappé et pour rejoindre la France, eh bien, il ne voyageait que la nuit pour ne pas être rattrapé. Donc ça, c'est la peur d'être vu. Et puis, il y a la peur de voir, le refus de faire la lumière, et ça renvoie à la notion de lucidité, ce mot dont la racine vient de lumière et qui signifie accepter de voir clairement et distinctement les choses comme elles sont. Le contraire de la lucidité, c'est être confus, aveugle, inconscient, illusionné. Et ici, la lumière renvoie à la conscience, à la connaissance, à la vérité. Alors, ne pas vouloir voir, ça peut concerner une situation, une personne de notre entourage. On ne veut pas regarder la réalité en face, comme on dit. On ne veut pas ouvrir les yeux parce que cela ferait trop mal ou mettrait en péril nos repères, notre équilibre. C'est un déni de la réalité. On peut aussi ne pas vouloir se regarder soi-même. On ne veut pas voir nos ombres ou ce qu'on prend pour des ombres. Ça renvoie au jugement négatif que nous avons sur nous-mêmes. Donc, on ne veut pas voir ou être vu. Donc, cela peut aussi toucher la vision et ces sensibilités à la lumière peuvent s'accompagner de problèmes de vue de manière générale. Aura visuelle dans les migraines, baisse de l'acuité visuelle ou du champ de vision, conjonctivite, inflammation des paupières, orgelée, chalazion, problème de rétine, voire même problème de nerfs optiques, etc. Et puis la lumière, qui va de pair avec le soleil, renvoie également à l'autorité, au principe masculin et au père. Et afin d'illustrer ça, on peut évoquer Louis XVI, le fameux roi soleil, dont la devise était « au-dessus du reste des hommes », en référence directe à l'astre solaire.
Et cette autorité renvoie aussi à Dieu et aux religions. Et les monarchies en France et en Europe étaient d'ailleurs dites de droit divin. Et le droit divin, c'est le droit supposé des rois et des empereurs à être considérés comme établis par Dieu, ce qui était alors l'autorité suprême et ce qui les mettait à l'abri de toute critique et ce qui fait de la rébellion contre eux un péché. Donc on touche ici au caractère écrasant de l'autorité et du soleil et de la lumière qui lui est associée dans notre culture judéo-chrétienne. Et il existe de nombreuses autres civilisations qui adoraient le soleil comme une divinité, comme les Mayas, et cela pouvait même justifier des sacrifices humains. Donc on peut ainsi trouver que la sensibilité à la lumière est l'expression aussi d'une peur face au père ou à une figure d'autorité d'énergie masculine qui est crainte. Et ça peut être la justice, un prêtre, Dieu. Et je vous rappelle aussi que dans toutes les cultures monothéistes, Dieu est une figure masculine et paternelle. Et donc Dieu, bien sûr, ici est perçu non pas avec amour et foi, mais dans sa dimension de juge du bien et du mal, qui a été construite de toutes pièces par les religions, afin de prendre le pouvoir sur les hommes en induisant la culpabilité. Et donc on retrouve le sentiment de honte lié à la croyance que je suis mauvais ou que j'ai fait quelque chose de mal. Et je vous rappelle que pour la religion chrétienne, nous sommes des pécheurs par essence, descendants d'Adam et Ève qui ont croqué la pomme et ont été chassés du paradis. Maintenant, je vais vous donner de nombreux exemples dans lesquels vous allez retrouver intriqués plusieurs des ressentis et problématiques évoqués. Il y a par exemple cette jeune femme qui consulte pour une photophobie, donc une intolérance visuelle à la lumière de manière générale, et en particulier par rapport aux écrans. Elle dit c'est trop lumineux, je n'arrive pas à regarder. Elle raconte que ça démarre adolescente alors qu'elle ressent de l'attirance pour une fille dont elle tombe amoureuse et elle dit « Je ne voulais pas me l'avouer, je me voile la face. Je voulais me persuader que j'aimais les garçons. » Et j'ai mis du temps à m'accepter. J'ai peur que ça se voie, j'ai peur de la réaction de mes parents, j'ai peur du rejet de ma famille. Et elle parle d'une vérité qui peut faire mal, mais que cacher la vérité, ce n'est pas être qui on est. Et elle explique aussi que pour sa grand-mère, qui compte beaucoup pour elle, eh bien, l'homosexualité, c'est Satan. C'est un sujet tabou, on n'en parle pas, on le cache. Donc on entend ici dans cet exemple que cette sensibilité à la lumière, elle renvoie à la peur de voir la réalité en face, mais aussi la peur de se regarder, la peur d'être vu, la peur du jugement de sa famille. Et cela renvoie aussi à la religion avec la notion de bien et de mal. Et puis ce sujet qu'on doit cacher justement. Et puis il y a cette autre personne qui ne parvient pas à ouvrir les yeux lorsque la luminosité est forte ou lorsqu'elle parle avec quelqu'un, eh bien ces symptômes sont aggravés. Ses yeux se plissent automatiquement avec une prédominance sur l'œil gauche, petit clin d'œil pour les décodeurs expérimentés. Si elle dit, voilà, si je vois que la personne le voit, je panique, j'ai honte, je veux disparaître. Donc il y a une sensibilité très forte au niveau émotionnel au regard de l'autre. Elle raconte que cette sensibilité a été déclenchée suite à une relation amoureuse difficile dans laquelle elle s'est sentie ignorée, pas aimée, et que la personne lui faisait énormément de reproches. Et elle réalise que cette relation la renvoie directement à ce que lui faisait vivre sa mère. Elle dit, elle me faisait des reproches et des critiques tout le temps, y compris devant les gens. Elle m'a dit aussi qu'elle ne me voulait pas, et tandis qu'en parlant de son père, cette personne dit, il ne me calcule pas. Et puis on retrouve comme bien souvent des mémoires transgénérationnelles, puisque la grand-mère maternelle de cette femme, eh bien, elle raconte qu'elle a toujours détesté sa mère, que sa mère est née d'un retour de couche alors qu'elle avait déjà 6 enfants. Donc c'était clairement une enfant non désirée qui a été rejetée. Et cette femme raconte, je voudrais partir loin, loin d'ici, dans un village où je ne connais personne, alors je pourrais parler normalement aux gens. Et en exprimant son besoin, elle dit, j'ai besoin d'être regardée avec amour. Donc on voit que la problématique est vraiment axée sur le regard de l'autre, la peur du regard de l'autre, la peur du jugement. Il y a aussi cette personne qui déclenche une hypersensibilité à la lumière, alors qu'elle prend un nouveau poste de travail. Elle dit qu'elle n'arrive plus à travailler sur les écrans. Elle a des douleurs des yeux, des migraines, une fatigue oculaire et qui est soulagée par le fait d'être dans le noir. Donc elle raconte que dans son nouveau poste professionnel, elle est dans des bureaux vitrés et tout le monde passe devant les bureaux, la regarde et qu'elle se sent jugée.
Elle dit que tout ce qu'elle fait est critiqué, dénigré par le patron, en particulier qui est une figure paternelle. Elle dit qu'elle est contrôlée et qu'on lui fait sentir qu'elle n'est pas à sa place. Et dans son histoire, on retrouve d'une part un père autoritaire et violent qui battait sa mère. Elle dit « Je n'ai jamais osé l'affronter. Il se considérait comme Dieu tout-puissant. J'avais très peur de lui. » Et d'autre part, cette personne a également un problème de légitimité, avec un besoin d'être validée. Elle est perfectionniste, donc elle se met beaucoup la pression face aux éventuels jugements critiques des autres. Et dans son histoire, en fait, elle est une enfant née hors mariage. Sa mère, lorsqu'elle est tombée enceinte, a été jugée très sévèrement par sa famille. Et donc, être fille-mère, effectivement, dans les générations d'avant, c'était très mal vu. Et donc, il y a une sensibilité qui s'est installée face au regard des autres. Et puis, il y a cette femme atteinte de lupus. Le lupus, c'est une maladie auto-immune dans laquelle il y a une éruption très particulière, une éruption cutanée très particulière en forme de masque, le masque du loup, qu'on utilisait d'ailleurs dans les bals masqués pour se cacher, et qui rappelle la forme aussi d'un papillon. On dit parfois une éruption en aile de papillon, et qui est déclenchée par l'exposition au soleil. Et on sait que dans cette maladie, les poussées aussi, de manière générale, peuvent être déclenchées par l'exposition solaire. Eh bien, cette femme est d'origine maghrébine, et on sait que voilà, dans cette culture, souvent, il y a une répression de la féminité qui est très forte, de la féminité et de la sexualité, et elle se souvient que lorsqu'elle était adolescente, son père l'avait surprise en train d'embrasser un garçon, et il l'avait vivement rejetée en lui disant qu'elle devrait avoir honte, que c'est une putain, une salope. Et donc on comprend aussi là le mécanisme auto-immun. En effet, l'auto-immunité, c'est de l'autodestruction, donc la personne s'attaque elle-même car elle se sent mauvaise. Enfin, je peux citer l'exemple de cette jeune femme qui avait une rosacée très très intense du visage. Déjà, la rosacée est liée à une hypersensibilité au regard extérieur, à une honte de soi dans le regard de l'autre, et on va déclencher donc une hypervascularisation au niveau du visage qui est une manière de se protéger contre l'agression. Et cette femme avait des symptômes de rosacée très aigus et instantanés dès qu'elle était exposée à la lumière du soleil, mais même à l'intérieur de chez elle, quand le soleil passait à travers la fenêtre, elle était obligée tout le temps de vivre dans le noir avec les rideaux fermés. Et lorsqu'elle sortait, elle devait mettre un masque de protection solaire sur le visage, un chapeau anti-UV. Et elle disait que ces symptômes disparaissaient dans le noir. Et on retrouve chez cette personne une peur très importante du père, qui faisait des crises de colère violentes, qui paniquait cette jeune femme, qui ne se sentait pas du tout en sécurité. Elle dit il était flippant, il se métamorphose, on a l'impression qu'on pourrait se faire tabasser. Il a un regard terrifiant et je me sentais en danger. Et donc cette personne ressent le besoin de se replier, avec une difficulté à aller vers l'extérieur, et avec un besoin de se blottir dans un endroit où on ne pourra pas venir la chercher. Et donc je vous rappelle le réflexe de ces petits animaux qui vont se cacher dans le terrier, dans le noir, dans la pénombre, pour échapper aux prédateurs dans la journée. Enfin, on peut citer les problématiques liées aux agressions sexuelles en général, avec cette autre personne qui présente une rosacée et qui a des mémoires de viol, avec une sensation de honte qui persiste, associée à sa féminité qui est vécue comme un danger. Et donc elle se coupe des hommes. Elle est célibataire depuis de nombreuses années, elle a peur des hommes et elle dit « Si un homme me regarde, je me fonds dans le papier peint ». Voilà, j'espère que ces informations vous aideront à mieux comprendre les problématiques liées à la lumière et aussi le fonctionnement logique du corps et des émotions. N'hésitez pas à partager en commentaire vos propres réflexions et expériences, c'est toujours très riche. Et cela permet d'enrichir les compréhensions liées au lien entre le corps et les émotions. À bientôt!